Salut! Aujourd'hui, je suis de retour avec un sujet sur la musique. Et j'ai eu envie de me pencher sur une question qui est assez discutée sur les forums et sur les réseaux sociaux, à savoir s'il n'existerait pas une malédiction quant au quatrième album dans la carrière d'un artiste ou d'un groupe. Car on a souvent observé des similitudes assez récurrentes entre les quatrièmes albums. Le premier constat établi est que le quatrième album s'accompagne soit d'un succès commercial important et est acclamé par le public, soit à l'inverse se solde par un échec commercial et sont boudés par les fans et la presse qui les jugent moins bons que les précédents. Néanmoins, dans tous les cas de figure, il rencontre un accueil mitigé et suscite des divisions au sein des professionnels de la musique et du public. Par exemple, Black Holes and Revelations de Muse a suscité autant de critiques dithyrambiques que de critiques désapprobatrices. Ou encore, bien qu'il ait remporté le Grammy Awards du meilleur album rock en 2004, l'album One by One des Foo Fighters a été jugé par certains critiques et les membres du groupe comme étant moins bon que les précédents. Certains albums peuvent être jugés par une minorité de mélomanes comme faisant partie des albums cultes. Les critiques musicaux les incluent d'ailleurs souvent dans leur liste des meilleurs albums de tous les temps, si ce n'est qu'ils deviennent des références incontournables pour certains courants musicaux. Je pense notamment au quatrième album de Kanye West, considéré comme un album culte par certains rappeurs tels que Juice WRLD et Lil Uzi Vert, et qui aurait inspiré le mouvement emo rap. Ou encore à l'album Remaining Light des Talking Heads, qui deviendra une référence majeure pour le courant New Wave à venir. Enfin, on considère Band of Gypsies de Jimi Hendrix comme étant l'un des premiers albums dans le style funk rock. Dans plusieurs cas, le quatrième album se crée dans un contexte difficile et marqué par une certaine malchance. Avant la sortie de Civilization d'Orelsan en 2020, des mesures de confinement liées à la crise du Covid ont été mises en place. Dans la carrière de Mylène Farmer, il y a eu l'échec du film Georgino, dans lequel elle tenait le rôle principal. La chanteuse du groupe Garbage, Shirley Manson, a dû se faire opérer des cordes vocales à cause d'un kyste. Le chanteur Redcar a été blessé au genou, ne pouvant plus alors assurer ses prestations en tant que danseur. En amour du projet A Night at the Opera, le groupe Queen a connu quelques déboires financiers. En effet, ils étaient lourdement endettés auprès de leur ancienne maison de disques. De même, Michel Polnareff se retrouva considérablement endetté à cause d'un homme de confiance qu'il a trahi et qui lui a soutiré des sommes d'argent colossales. À cause d'une pénurie de moyens, l'élaboration de son quatrième album en a beaucoup pâti. Au sujet de Calf, Damso a dû engager une bataille juridique contre Booba afin de récupérer les droits sur ses propres morceaux, que le rappeur possédait légalement. J'ai remarqué souvent que l'atmosphère dans laquelle se crée le quatrième album est assez conflictuelle. Je pense à Madonna qui a divorcé avec Sean Penn, ou bien à l'altercation de Rihanna avec son conjoint Chris Brown, ou bien à Aya Nakamura qui a comparu devant le tribunal avec son compagnon pour violence conjugale réciproque. D'ailleurs, les albums de Rihanna et d'Aya Nakamura abordent le sujet de l'amour toxique et expriment des sentiments douloureux et amers. Autre exemple, Fiona Apple. Juste avant la conception de son quatrième album, elle s'est séparée de son petit ami. D'une manière générale, on constate qu'il existe des tensions relationnelles au sein des groupes de rock. La création devient moins collective et harmonieuse, les membres du groupe ont tendance à davantage s'isoler. Par exemple, les membres du groupe Queen ont dû travailler séparément chacun de leur côté pour A Night at the Opera. Ensuite, des événements dramatiques, voire même tragiques, peuvent survenir. Le studio d'enregistrement du groupe Garbage a été sérieusement endommagé à cause d'un poids lourd qui a percuté le bâtiment. Cela a entravé le processus de création de leur quatrième opus. L'année où Björk élabore son album Homogenic, soit en 1996, un fan déséquilibré dénommé Ricardo Lopez se donne la mort. Dès lors, la chanteuse se retrouve assaillie par les journalistes et les paparazzis. Il y a aussi eu un fan qui pénétra dans la maison de disques de Mylène Farmer et qui a abattu le standardiste. Dans le cas d'Ariana Grande, il y a eu l'attentat qui s'est produit lors de ce concert à Manchester en 2017. En ce qui concerne Marilyn Manson, ce fut le massacre commis au lycée de Columbine aux États-Unis. À cette époque, le chanteur fut accusé d'en être responsable, et l'album Hollywood fut en fait une réponse à ces attaques. Enfin, l'album And Justice for All de Metallica fait suite au décès de leur ancien bassiste, décédé dans un accident d'autobus dans des circonstances dramatiques. Tandis qu'avant la conception de l'album Mother's Milk, le guitariste des Red Hot Chili Peppers décéda d'une overdose d'héroïne. Par ailleurs, les quatrièmes albums ont tendance à être plus sombres que les opus précédents, tant au niveau de l'ambiance que des thèmes abordés.
L'album One by One des Foo Fighters et Hollywood de Marilyn Manson adoptent un son plus agressif et plus lourd que leurs anciens opus. Celui de Bruce Springsteen prend pour sujet le mal-être existentiel de la classe ouvrière aux États-Unis. Il évoque une vision désenchantée du pays, bien loin des clichés du rêve américain. Le thème de la mort est omniprésent dans l'album Is It Desire de PJ Harvey. Volontaire, un des titres de l'album d'Alain Bachung, évoque les désirs d'autodestruction et les pulsions de suicide. Un autre titre extrait du même album, Je crois aux Hébrides, fait allusion à la mort du chanteur. L'album Pornographie de The Cure n'est pas sans rappeler Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il aborde des thèmes obscènes et morbides. De nombreux artistes ont avoué avoir souffert d'une dépression avant la conception de leur 4e album. Tyler Will est l'album le plus torturé, le plus névrosé de Fiona Apple. Au sujet de Bleed Like Me, la chanteuse du groupe Garbage a expliqué que le côté sombre de l'album ne fait que refléter les moments difficiles que le groupe a connus à ce moment-là, au moment de la conception de l'album. Néanmoins, j'ai relevé une exception notoire. Le 4e album de Mylène Farmer, qui est à l'inverse, beaucoup plus lumineux que ses précédents albums, et donc en totale rupture avec l'atmosphère sombre et gothique qui l'a caractérisé à cette époque. Et puis les chansons de l'album adoptent majoritairement un ton plus optimiste. Le 3e album est en général l'album de la consécration pour un artiste ou un groupe. Il confirme sa crédibilité sur la scène musicale. Souvent, celui-ci connaît un tel succès que la conception du 4e album en devient insurmontable et peut s'avérer relativement longue. Par exemple, l'album The Adler Wheel de Fiona Apple a nécessité pas moins de 7 ans d'accouchement. Sa date de sortie a été sans cesse repoussée, cet album semblait quasiment impossible à finir. Idem pour Damso, qui a dû repousser la date de sortie de son album afin de le perfectionner. Pour leur album Return of Saturn, le groupe No Doubt ne s'est posé aucune deadline et a mis 2 ans pour l'écrire. En réalité, à cette époque, la créativité de certains artistes peut se retrouver bloquée et être en mal d'inspiration. Il existe une réelle difficulté à écrire et à trouver des idées. Certains artistes ont même avoué avoir souffert du syndrome de la page blanche. C'est sans doute pour cette raison que beaucoup d'auteurs-compositeurs s'adonnent à l'improvisation afin de créer. Par exemple, David Byrne, l'auteur des Talking Heads, improvisait des phrases, des sons et des onomatopées car il était en panne d'inspiration pour l'écriture de ses textes. Lors de l'élaboration de son album Plebeschures, la première fois, Bachung a adopté sensiblement la même démarche, en enregistrant l'album entièrement en yaourt avant que Serge Gainsbourg ne se joigne à son projet et ne signe la quasi-totalité de ses textes. Le groupe U2 a expérimenté la composition aléatoire pour leur album The Unforgettable Fire. L'enregistrement de l'album des Daft Punk a aussi donné lieu à une improvisation musicale collective dont le but était de capter un moment musical unique enregistré sur le vif. L'album de Jimi Hendrix accorde lui aussi une place importante à l'improvisation. Dans leur 4e album, les artistes se refusent à choisir la facilité, veulent dépasser leurs propres limites et optent pour une direction artistique assez expérimentale. Pour Art Pop, Lady Gaga a fait appel à des artistes contemporains d'avant-garde. Pour produire leur album The Unforgettable Fire, le groupe U2 a fait appel au musicien d'avant-garde Brian Eno. Aftermath est le premier album des Rolling Stones à être composé de créations originales, alors qu'auparavant, ils ne faisaient que des reprises de standards du blues. C'est grâce à cet album qu'ils ont enfin été reconnus comme un groupe innovant. D'une manière générale, les artistes cherchent à se réinventer en expérimentant des sonorités nouvelles. D'où l'éclectisme des genres musicaux et des instrumentations, quand ce n'est pas l'occasion d'intégrer des sonorités auxquelles le public n'est pas accoutumé. En témoigne l'album Is It Desire, dans lequel la chanteuse de rock PJ Harvey intègre des sonorités trip-hop, ces sonorités étant devenues à la mode à cette époque. Dans l'album Plebeschures, Alain Bachung intègre des sonorités code wave, alors qu'à cette époque, c'était plutôt rare d'intégrer ce genre de sonorités dans la variété française. Le 4e album des Talking Heads mélange des rythmes funky africains au punk et à la new wave. Quant à l'album DNK d'Aya Nakamura, il brasse beaucoup de styles afro-caribéens très différents. Enfin, le 4e album donne parfois lieu à des collaborations avec d'autres artistes venus d'horizons divers. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les artistes ont tendance à casser la structure conventionnelle couplet-refrain dans les chansons. Par exemple, Bohemian Rhapsody, extrait de l'album A Night at the Opera, comporte 6 sections et est dépourvu de refrain. De même, certaines chansons dans l'album Suppose Former Infatuation Junkie d'Alanis Morissette ne comportent pas de refrain. Les morceaux Get Lucky et Touch, extraits de l'album Random Access Memories, non plus, et adoptent une structure singulière et complexe.
Parfois, un changement musical important se produit dans le quatrième album. Another Side of Bob Dylan marque une rupture nette dans le style musical du chanteur, qui délaisse le folk pour le rock and roll par la suite. D'une manière générale, le quatrième album se caractérise par le refus des artifices. L'esthétique devient plus dépouillée. Dans The Other Wheel, Fiona Apple adopte un accompagnement musical beaucoup plus minimaliste que dans son troisième opus. Idem pour Alan Vachon dans Playbackers, les harmonies y sont très simples. Cela va aussi de pair avec l'abandon des sons de synthèse électronique et autres effets spéciaux, au profit des instruments acoustiques. Je cite par exemple l'album Anamorphosé de Mylène Farmer, l'album Bleed Like Me de Garbage, qui opte pour un son plus rock, plus brut, alors qu'auparavant les synthés étaient plus mis en avant. Mais aussi Random Access Memories des Daft Punk. Pour cet opus, le groupe a délaissé son home studio pour un studio d'enregistrement classique, et opte pour des instruments acoustiques au lieu des sampleurs et boîtes à rythme habituelles. A l'inverse, d'autres artistes auront une démarche opposée. Kid A de Radiohead abandonne les guitares et la batterie au profit des synthétiseurs, boîtes à rythme et sampleurs. Les albums Black Horse and Revelations de Muse et Ghost in the Machine de The Police se distinguent par une utilisation poussée de la technologie. Le quatrième album de Booba sera le premier album de rap français à utiliser l'autotune. Souvent, on postule que le quatrième album serait sous-performant dans la discographie d'un artiste ou d'un groupe. Les critiques musicaux reprochent à de nombreux albums de ne pas comporter de tubes potentiels et d'être anti-commerciaux, tandis que d'autres soutiennent qu'il faut prendre le temps de les écouter afin de les appréhender. Certains critiques, par exemple, ont jugé que les albums homogéniques de Björk et DNK d'Aya Nakamura ne comportent pas de mélodies accessibles et facilement mémorisables, et qu'on n'y retrouve pas de titres destinés au dance floor, contrairement aux précédents opus. En outre, si les quatrièmes albums sont jugés difficiles d'accès, c'est en partie à cause de leur caractère expérimental qui doit sans doute rebuter le public, peu accoutumé et déstabilisé par la nouveauté. Le quatrième album peut susciter un manque d'intérêt de la part du public, si ce n'est un rejet. Comme ce fut le cas par exemple pour Redcar, qui fut lynché sur les réseaux sociaux de Booba. Je pense aussi à Bob Dylan qui se faisait huer lors des festivals alors qu'il s'est mis à faire du rock'n'roll et qu'il a abandonné son rôle de porte-parole politique. Dès lors, ses chansons n'avaient plus de vocation contestataire et abordaient des sujets plus personnels. C'est souvent à partir du quatrième album que les artistes décident de devenir pleinement eux-mêmes, affirment leur style musical avec assurance, quitte à déplaire à une bonne partie de leur public. D'une manière générale, l'atmosphère du quatrième album se fait plus intimiste. C'est un album sincère et introspectif dans lequel l'artiste se met à nu, d'où parfois le ton confessionnel de certains albums. Par exemple, Like a Prayer de Madonna, dans lequel la chanteuse s'adresse à sa famille. Idem pour The Eminem Show, dans lequel le rappeur règle ses comptes avec sa mère. À l'inverse, l'album Civilisation d'Orelsan se démarque des précédents albums par une œuvre moins personnelle et plus animée de préoccupations collectives, telles que l'écologie, le danger des réseaux sociaux et la montée des partis politiques extrêmes. Sinon, à part ça, une explication que j'aurais à donner est que la période du quatrième album est celle où l'artiste prend le temps de souffler, après une ascension fulgurante et épuisante vers la célébrité. L'artiste souhaite prendre du recul vis-à-vis d'un succès qu'il a dépassé et qui donne parfois lieu à des débordements incontrôlables. Tout à l'heure, j'avais parlé du suicide d'un fan de Björk et de l'incident survenu dans la maison de disques de Mylène Farmer, dans lequel un fan a abattu le standardiste. Dans le cas de Bob Dylan et les Beatles, c'était pareil. Leur succès a donné naissance à des vagues d'hystérie dans le public. Bob Dylan a très mal vécu cette situation. Il en fut de même pour les Beatles. À ce titre, dans l'album Beatles for Sale, John Lennon s'est inspiré de Bob Dylan pour écrire la chanson I Don't Want to Spoil the Party, dans laquelle le groupe exprime son malaise vis-à-vis du phénomène de la Beatlemania. De même, dans l'album The Eminem Show, le rappeur prend du recul vis-à-vis des alter-ego qui s'est créé et qui ont fait de lui une icône. Parfois, le quatrième album donne lieu à une crise identitaire. Dans l'album Homogénique, Björk cherche à explorer l'identité de son pays natal et à le traduire musicalement, car il n'existe pas vraiment de tradition musicale islandaise. Alors que l'album bretonne de Noël Leroy comprend des reprises de chansons traditionnelles bretonnes et constitue un hommage à cette terre natale. Cette crise identitaire peut se manifester à un niveau plus individuel. Dans Magic's in the Makeup, un des titres de l'album Return of Saturn du groupe No Doubt, Gwen Stefani évoque le fait qu'elle semble se chercher et ne plus savoir qui elle est vraiment. À la sortie de son quatrième album, Redcar a souhaité opérer une transformation radicale.
puisqu'il choisit désormais de se genrer au masculin et affirme de manière explicite son caractère transgenre. Par rapport au rejet du public vis-à-vis de cet album, le chanteur réplique en exprimant son désir de devenir pleinement lui-même, et ajoute que si le public ne veut pas le voir tel qu'il est vraiment, c'est parce que le confiner dans une identité féminine le rassure. Dans le cas de Mylène Farmer, on a assisté à une métamorphose tout à fait similaire. Sauf qu'à l'inverse, elle est passée d'une image sexuelle ambiguë et garçonne à une allure nettement plus sexy et ultra féminine. Alors, est-ce que j'ai une explication rationnelle à te fournir au sujet de la malédiction du 4e album? Alors si tu crois à l'astrologie comme moi, j'ai peut-être une piste. Si le groupe No Doubt a choisi d'intituler leur album Return of Saturn, c'est en fait pour faire allusion à un phénomène astrologique se produisant dans la destinée de chaque individu lorsque la planète Saturne revient à la même position que dans son ciel de naissance, c'est-à-dire aux alentours de l'âge de 30 ans en général. À cette période, les astrologues constatent que la personne est amenée à faire un bilan et une remise en question sur sa vie malgré elle, ainsi qu'à vouloir revenir à l'essentiel et à l'authentique. D'ailleurs, beaucoup de critiques estiment que le 4e album est l'album de la maturité, et j'ai remarqué que beaucoup d'artistes avaient environ 30 ans au moment de la conception du 4e album. Dans cette vidéo, j'ai relevé les nombreuses coïncidences qui ont sans doute alimenté le mythe du 4e album maudit. Évidemment, ma liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. J'aurais pu sans doute parler de bien autre chose. Disons que dans la majorité des cas, le 4e album marque toujours un tournant important dans la carrière d'un artiste ou d'un groupe, ce qui n'est pas forcément négatif en soi. Les artistes sont alors amenés à casser les codes de leurs précédents opus. D'ailleurs, il est pertinent de souligner que le 4e album d'Orelsan est basé sur le concept de détruire pour reconstruire. C'est un passage obligé pour chaque artiste, et il faut remarquer que nombre d'entre eux ne franchissent pas cette étape cruciale et arrêtent leur carrière au bout de 3 albums. Ce fut par exemple le cas du groupe Nirvana, qui fut affecté par le suicide de leur leader, Kurt Cobain. J'ai toutefois relevé certains 4e albums qui, à première vue, ne semblent pas être marqués par une quelconque malédiction ou ne présentent pas d'originalité particulière. Mais bon, sait-on jamais? Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu que le chiffre 4 porte malheur? Dis-le moi dans les commentaires. Sinon, à part ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin d'être prévenu de mes prochaines publications. Sur ce, je te dis à bientôt.